Bienvenue dans scène créole, bienvenue dans le magazine où la santé, parce que Pénanonier qui est plus précieux qui ou la santé, un magazine qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à une infection qui a commencé dans les années 80, mais dans Maurice, c'est en 1987 qu'il y a eu le premier cas de cause aujourd'hui le VIH-Sida. Avec nos invités, le docteur Ridouane Mandaran, qui est médecin à la AIDS Unit. Avec le docteur Mandaran, nous pouvons guetter quelle est la situation du VIH à Maurice, surtout qui met le programme de prévention ENA, qui met le traitement qui existait et qui progrès ministère de la Santé peut faire en matière de traitement pour les gens qui vivent avec le VIH. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie et bonjour à tout le monde. Alors docteur, pour commencer, le VIH-Sida, si nous sommes capables encore une fois faire une dose de rappel, qu'il y était exactement? Alors, le VIH, c'est un virus de l'immunodéficience humaine. D'accord, il y a un virus qui rentre dans nous les corps par diverses façons. Quand il attaque nos cellules, plus de cellules qui nous appellent les cellules blanches, cellules CD4. Quand il rentre dans sa cellule-là, il détruit les autres et suite à cela, notre système immunitaire perd cela force petit à petit, qui amène nous vers un stage du VIH qui nous appelle SIDA. Alors, c'est un syndrome d'immunodéficience acquise qui n'arrivait parce que n'est capable pas de suivre le traitement, tout ça. Quand nous l'école, il perd sa capacité pour lutter contre l'infection. Alors docteur, est-ce qu'il y a une différence, parce qu'il n'y a que deux mots là, VIH et SIDA. Est-ce que c'est pareil ça? C'est la Exactement, même chose? c'est pas la même chose, mais tous les démarches ensemble. VIH, c'est l'infection propre, mais SIDA, c'est un stage du VIH. Il y a un stage terminal, allons dire. Comment nous sommes capables de dire qu'un arrive dans le stage SIDA? Il y a plusieurs facteurs qui nous guettent. Un facteur biologique, nous guettons des affaires qui nous appellent CD4, qui sont une cellule blanche. En général, un immune, en général, qu'il est infecté ou il n'est pas infecté, il y a là 500 CD4 par unité de sang. Si jamais arrivé qu'il un niveau de CD4 là vient en dessous de 200, nous appelle qu'il immune rentre dans phase SIDA. Quand il est capable critique en général, mais pas pour toute personne. Quand là, nous façon qui nous approche le cas, il peut être plus sérieux, plus méthodique. Alors, il y a une différence. Oui, Libon nous connaît. Et docteur, quand on peut dire ça, deux mots là, il y a un autre mot aussi qui nous tendait très souvent, c'est qu'un immune est séropositif ou bien il atteint le sida. C'est-à-dire, il y a un mot qui me connaît qui est très stigmatisant. Du mot là, il y a un sida. Alors, quand vous savez le mot séropositif, ça dit là, il y a le virus. Est-ce que vous pouvez expliquer nous justement quand nous dit séropositivité et que le sida, c'est un petit peu ce qui nous fait qu'explique nous là? Exactement. Au commencement, Dimouna acquérir une séropositivité quand l'infection là peut développer, il est dans sa phase développement initialement et là Dimouna pour développer ban anticorps et quand la maladie est établie dans le corps humain, là il est capable de rentrer dans phase sida. Voilà. Et quelle est la situation à Maurice, docteur? Parce qu'avec la pandémie de la COVID-19, un petit peu comprend plus ou moins comment un virus fonctionnait, comment les propager, comment nous contaminer avec ça. Donc, dans le cas du VIH, quelle est la situation dans Maurice? Voilà. Alors, VIH, lui-même, il y a un problème de santé publique, il y a une pandémie parce qu'il est présent dans plusieurs régions dans le monde. D'accord. Et puis, il y a des affaires qui sont substantielles. Nous ne sommes pas capables de négliger. C'est une statistique qui peut soulever tout ça là. Et nous sommes capables de projeter nous. Par exemple, nous avons jusqu'à présent 40,1 millions de décès qui sont liés au VIH. Nous avons 38,4 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 2 tiers qui sont répandus dans une région africaine. Et pour l'année dernière, il y a 650 000 décès liés au VIH et nouvelles infections, 1,5 million.
Ça, c'est à l'échelle mondiale. Alors, si nous pouvons ramener nous à Maurice, hein, quand même, nous depuis nos premiers cas en 1987, il gagne jusqu'à présent, 2022, 1900 décès au VIH. Et dans nos services, nous avons 8 444 personnes enregistrées, diagnosées comme étant VIH. Là-dedans, à peu près 70% ce sont les hommes et 30% les femmes. Alors, pour nous projeter, nous, c'est quoi la situation? Hein, quelle est peut-être la gravité de la situation? Et un outil analytique qui nous sert, il appelle ça Spectrum. Nous donne les bandes données. Là, il donne nous un indicateur du VIH, par exemple, combien il pensait de personnes vivant avec le VIH qui est né dans un territoire, d'un pays. Alors, résultat qui nous gagne, il dit nous à peu près 14 000 personnes qui vivent avec le VIH, dont on a 8 444 qui sont enregistrés. Alors, ça montre où qu'il y a quand même une quantité, une diagnose 60%, quand même 40% qui nous pas encore diagnosé. Alors, il y a un gros travail derrière tout ça là. Et docteur, ça veut dire tout ça, 20 personnes qui peut expliquer nous là, les 8000 personnes qui infectés, qui positifs ici dans Maurice, pas tous les 8000 qui viennent suivre le traitement, si on bien comprend où là. Alors oui, ça ce sont 8 444, ce sont les patients enregistrés comme étant positifs. Là-dedans, nous avons un bon pourcentage quand même, à peu près 6 000 quelque chose qui dans nos services, qui dans nos files actives, comme on appelle, que nous suivons régulièrement. Il y a un progrès qui nous peut faire, hein, mais toujours room for improvement, tout le temps là. Et où, en tant que médecin qui travaille dans le département de la AIDS Unit, enfin, comme on dit ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut remarquer en ce moment? Est-ce qu'il, par exemple, c'est des gens qui plissent service seringue, c'est des gens qui plissent peine à protection, qui est contaminé, qui peut remarquer? Alors, nous avons un changement dans la façon que la dynamique de l'épidémiologie de la maladie comparé à peut-être 10 ans de cela et maintenant. Auparavant, il y a plus de transmission par voie intraveineuse, c'est-à-dire plus prépondérément dans les usagers de drogue. Mais nous trouvons qu'il y a un shift dans sa epidemiological trend. Là, à ce il peut venir plus par un rapport. Hein? Alors, il peut venir plus par un rapport, nous vous dire hétérosexuel. Il y a un changement. Et alors, cela nous vise à adapter nous d'après ce changement-là. C'est pour ça que nous faisons l'étude régulièrement avec des statistiques pour nous alloquer nous des ressources que bizarre, comment bizarre. D'accord. Nous pourrions bien dire que là, quand même, le succès du programme échange de seringues qui participait trop comprend à l'époque, mais qui a aujourd'hui trouve ce résultat. Alors, docteur, peut-être c'est important, hein, parce qu'encore une fois, ça can est occupé avec ce petit problème. Nous, par exemple, là, nous sommes concentrés le Covid. Mais qu'en est-il du VIH? Est-ce que vous pouvez rappeler-nous encore une fois comment le VIH est transmis? Alors, VIH, le virus, il transmet en gros dans 3 façons. En premier lieu, c'est par voie intraveineuse, qui quand même il y a un risque de transmission de plus de 90% s'il y a une transmission intraveineuse. Là, il est capable dans plusieurs façons. Il est capable par échange de seringues, il y a une affaire qu'on appelle paraphernalia, et attirail en français, c'est la même chose. Et aussi, il est capable aussi pendant ma transfusion. Et là, moi, j'arrête là même pour dire que transfusion, oui, mais par exemple, à l'hôpital, tout pain de sang qui est collecté, les sujets à un dépistage approfondi et ciblé, que nous élimine, ça risque de transmission intraveineuse. Alors ça, c'est premier. En deuxième lieu, nous pouvons pas voie sexuelle ou des rapports. Alors rapport là, il est capable rapport anal ou vaginal. À souligner que pendant des rapports anal, nous avons 10 fois plus de risques de transmission du virus. D'accord? Parce que nous avons plus de risque de saignement, tout ça. Alors, troisième lieu, nous pouvons de maman à l'enfant. Là, il est capable à différents stages. Il est capable pendant la grossesse, il est capable pendant l'accouchement ou même allaitement maternel. Et que ça, environ risque de transmission, là, il y a entre 15 à 30%. Alors, nous avons une stratégie, nous avons un axe de traitement, cibler sa mode de transmission là.
Donc, les mots qui vous rappellent nous ça, docteur, parce que des fois, nous avons oublié qu'il est capable d'exister et que le VIH il est toujours là, hein, il est toujours d'actualité. Donc, ça, c'est pour les modes de transmission. À cela, on dit qu'il y a aussi ben moyen de connaître qui va dire vous êtes positif ou pas. Et ça, c'est une de ban, vous pensez, l'étape clé quand elle dit bien connaît si pas il y a le VIH, c'est le dépistage. Alors, comment ça se passe, docteur? Alors, au ministère, nous avons toute une panoplie, un arsenal d'outils qui nous servent pour la lutte contre le VIH. Dépistage, il y a un mode de prévention, prévention primaire qui tout le temps est primordial. Ça, hein. Alors, c'est parce que c'est mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Alors, dépistage, est fondamental dans nos outils. Alors, nous avons à souligner que nous présents dans tout, à travers l'île, nous avons une décentralisation de nos services dans tous les hôpitaux régionaux et aussi nous avons dans 3 les autres centres, nous avons dans l'hôpital Yves-Quentin, Suliac et Maïbo et aussi dans une prison. Dans toute cette place qui m'ont listé là, nous avons un service de dépistage. C'est bien accessible. N'importe ça, il est capable d'un ONG aussi. Aussi dans une clinique privée aussi, un monde capable d'aller à travers l'île. Alors, un dépistage quand il fait, bien sûr, nous respecter la confidentialité, anonymité aussi, dépendant de ce qui du monde demande nous. Donc, elle dit qu'il a fait ce dépistage, le docteur, il n'est pas nécessairement donné ce nom, c'est ça? Il n'est pas nécessairement donné ce nom. Nous pas forcer un monde pour faire un test, il est tout le temps par consentement. C'est un débat de valeur éthique qui nous respecte. Voilà, il n'est pas nécessaire. Il est capable de donner un autre nom, il est capable de donner un alias. Voilà, mais un détail précis du patient quand même, il réside dans le Central Health Lab du ministère à l'hôpital Candos. Pour nous capables d'informer, si jamais, au cas où qui se teste une positif et que nous besoin à la personne là besoin venir vers nous pour nous capables de donner accès à nos traitements et bonne information. Alors, avec justement le progrès de la médecine, docteur, après combien de temps on gagne un résultat, c'était là? Alors, résultat là, nous gagnons, je peux dire incessamment, si tu as une fait une prise de sang, une prise de sang, une prise de sang, il est capable de gagner le même jour. Et si un fait un rapide test, résultat là pour venir en 10 à 20 minutes. Il y a 2 qualités de tests de dépistage qui nous fait. Hein? Rapide test et une prise de sang intraveineuse ici, tous les deux. D'accord. Donc le rapide test, qui côté il fait? Dans l'hôpital, dans le dispensaire? Alors, voilà. Ben, rapid test est available un petit peu partout au ministère, dans tout ça, ben, centre de traitement qui m'a à travers l'île, dans les hôpitaux régionaux, dans ben, area health centers et aussi ben, il y a un ONG aussi qui donne ben, ce service-là. Alors rapid test, comment il fait? Il fait comment on fait? Test diabète, pic-pouce? Oui, un petit peu comme ça. Nous faisons une petite prise de sang, pic-pouce, nous gagnons un droplet of blood. Quand nous mettons dans ça, il y a une strip, ça. Hein? Oui. Il y a une strip. Là, l'eau, ça, nous sommes capables de gagner. Un peu comme un test COVID, un petit peu comme ça. Nous gagnons soit un bord, soit deux bords. Et là, Tesla n'est pas fait tout simplement comme ça. Avant Tesla, nous avons un counseling qui nous fait, nous donne bonne information à la personne qui est capable, dans sa là, période, bonne information cruciale. Quand il peut aller, qu'il a besoin de faire, il y a un doute. Avant Tesla et même après Tesla aussi, dépendant des résultats, nous sommes capables de donner un conseil. On connaît répéter ça un petit peu après, peut-être là, l'infection là pas encore développée. Et il y a une affaire qui nous appelle window period. C'est l'étape que, en général, nous pas détecter le virus là quand il est bel et bien présent dans le corps. Alors ça même nous demande la personne concernée quand il gagne dernière fois exposition potentielle au virus, là nous donne un conseil par rapport à ce qu'il dit. Et voilà, concernant le rapid test aussi et dépistage par voie veineuse aussi. Alors par voie veineuse, il y a une confirmation. Nous faisons un rapid test qui est bien sensitive et spécifique, plus de 95% de spécificité pour la confirmation des résultats. Mais pour à 100%, nous faisons une prise de sang qui est confirmée à l'hôpital Candos dans le Central Health Lab. C'est ce que tu peux dire tout à l'heure. Alors, je me rappelle, un téléspectateur qui a aujourd'hui invité le docteur Ridwan Mandaron, qui est médecin à la AIDS Unit. Nous pouvons aujourd'hui le VIH, SIDA, encore un autre virus qui est toujours présent ici
côté nous et nous péguiter avec le docteur Mandaron qui ban stratégie ministère ENA qui nous disait connaît le VIH et aujourd'hui docteur, moi pensais jusqu'à la fin de l'émission ou peut expliquer-nous comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des gens en 2022 qui vivent avec le VIH? Est-ce qu'il y a un traitement? Parce que tout le temps, nous entendons dire qu'il y a un vaccin, pas cave, traitement précis, mais vous pouvez dire au fur et à mesure de l'émission comment ça se passe, comment la prise en charge se passe. Donc ça, c'est pour le test, Ndimoun, monsieur, madame, ou bien Nzene, si on vit à n'importe qui dispensaire, qui centre de santé, y aller. Et quand il rentre là-bas, il n'a pas besoin de ce nom, il a fait ce test. Et est-ce que, quand ça dit là, venir, une dernière tout là, il y a confidentialité, est-ce qu'il quand même, quand on peut donner ça un conseil là, est-ce qu'il a, du cas déjà, à ce moment-là, il y a une certaine prise en charge? Alors, c'est un axe de traitement, dépistage, définitivement. Parce que là, l'idée, c'est de conscientiser la personne à propos des risques de transmission, comment le malade a évolué dans le corps, si jamais il y en a qui doutent ou s'il peut trouver des symptômes, comment il peut faire. Et aussi, nous avons une psychose autour du VIH qui est capable d'affecter un monde, même s'il y a un contact, un risque, mais si ça cause ça risque, il est capable de nous dire fatigue sur la tête. Psychologiquement, il est affecté. Alors, c'est bel et bien là même qui nous besoin commence à travailler patient là, nous commençons à faire le nécessaire, surtout un apport psychologique qui dans nos services nous avons. Nous avons un psychologue basé dans nos services et que ça aide nous beaucoup. Si nous pouvons prendre en charge la morale du monde, ou pour presque siècle qu'il peut venir ce traitement, il peut adhérer avec ce traitement. Il est bien important. Alors, cette prise en charge-là, déjà, il commence, c'est la même. Oui. Parce que très souvent, quand un individu apprend qu'il y a n'importe quelle maladie, y compris le VIH-Sida, il y a un choc. Bien sûr. Il passe dans un moment difficile. Donc, il est important qu'il y ait un psychologue qui est capable d'écouter et conseiller. Donc, ça, c'est par rapport à conseil, peut-être nous pourrions venir là tout à l'heure. Donc, docteur, apparemment aussi, tu fais un screening, comme on nous dit, madame enceinte qui a fait ce traitement prénatal. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu fais pour madame qui a dans dispensaire, dans anténatal, clinique, ou bien tu fais aussi dans le privé, que tu as dépisté madame enceinte? D'accord. Alors, screening, nous fait comme je disais, là, il y a à travers l'île, il y a un mode de dépistage. Mais là, si nous pouvons cibler un patient enceinte, à l'hôpital, d'emblée, quand une peut suivre ce traitement anténatal, il y a plusieurs dépistages qui fait et un test routine aussi. Test routine, comme nous pouvons dire, nous avons côté diabète, cholestérol, fonction hépatique, rénale, tout ça là. Mais aussi, nous avons un coup, si jamais il y a une infection VIH, infection à la syphilis, il y a les autres infections comme un cytomégalovirus, toxoplasmose aussi. C'est une infection qui est capable d'entraîner un patient là dans un précipice concernant ce grossesse. Alors oui, nous fait aller. Il est présent aussi dans un Area Health Centers. Tout ça, test-là. Au contraire, il commence dans un Area Health Centers, ça test-là. Si jamais il y a quelque chose, et nous appelons le patient là pour un test confirmatoire et nous référons au département concerné. Ndimoun gagne droit à faire un test en privé aussi. Tout ça, test-là, surtout un test confirmation, il remet vers Central Lab. Alors, pour une madame enceinte, quand même que ça, il a envie, il est capable de faire un test. Il est capable, même dans une ONG, une place que de faire dépistage, rapide test, partout. Est-ce qu'il est obligatoire, docteur? Pour faire un test. Alors, pendant la grossesse? À l'hôpital, nous faisons le test là. Nous pas, comme on peut dire, nous pas forcer du monde, nous prenons son consentement, nous faisons. Si nous pouvons être plus prendre conscience de nous les corps et de nos grossesses, c'est bien important qu'il nous fait. Qui fait important pour nous faire un test? Justement, si je peux préciser, je ne pas connaître qui peut arriver. Je peux avoir accès à traitement, mais si je connais qui peut arriver dans mon corps, je peux accès à traitement, accès à tout le monde pour le traitement. Nous sommes capables d'aider une madame enceinte, empêcher ses enfants gagnent VIH si, par exemple, madame enceinte là, il atteint du virus. Quand il parti connaît, alors là, quand je pense, il est très rassurant qu'il y a un monde qui est porteur du virus. S'il est enceinte, il connaît qu'il est capable de sauver ses enfants. Il y a une grande affaire. Alors, il est très important d'être dépisté.
très très important. D'autant plus que nous pouvons faire ça, niveau de traitement qui est available à ce il est bien avancé, hein, et prise en charge aussi se fait très très bien. Voilà. Alors, docteur, ça veut dire pour dire à une madame enceinte, si jamais ce test s'avère être positif, c'est un traitement spécial pour donner. C'est important qu'il y ait un traitement. D'accord, oui. Alors, un patient qui est enceinte, bien sûr, notre confirmation se fait vite fait, urgent. Alors, et nous commençons d'emblée sur un médicament. Un médicament là, c'est ce qu'on appelle un antirétroviraux. C'est un médicament qui nous servent dans le VIH. Comment c'est qui fait nous besoin de lui? Virus là en lui-même, il rentre dans les corps. Quand il rentre dans les corps, il n'est pas créé en place. Il rentre dans nos cellules, il est bien intelligent. Il sert nos cellules pour les répliquer, les multiplier, les bourgeonner. Là, il quitte cellule-là détruit. Là, il est capable d'éparpiller dans le sang. Puis à différents stades de réplication, multiplication, changement d'ADN, tout ça là, nous avons un médicament qui cible cette étape-là. C'est pour ça qu'il nous passe bien. C'est le médicament, nous attaquons le virus là dans différentes façons. Pour une madame enceinte aussi, il est pareil. Nous commençons nos médicaments que nous sommes capables de détruire les cellules VIH dans le corps. Comme ça, nous amenons plus bas possible, dépendant combien soit infection était comme étant infecté nous. Ça nous connaît par rapport à un test, jusqu'à probablement, et heureusement, nous amenons un état que nous appelle indétectable avant ce accouchement. D'accord. Et donc, la grossesse se passe avec un suivi pour périodique spécifique, spécial pour une madame qui est Oui. positive. Et quand il pourrait ce bébé, est-ce qu'il pourrait ce bébé comment tout va être madame? Est-ce qu'il se peut être séparé dans l'hôpital ou bien il pourrait même traitement, comment dire ça, même accueil qui va être les autres madame? Alors, il n'y a pas de ligne de démarcation à l'accès du traitement. Qu'il y a une madame enceinte, pas enceinte, il y a un monsieur, il y a des enfants. Tout le monde pourrait un traitement pareil. Au contraire, nous pouvons attentionner un petit peu plus parce qu'il y a une pathologie qui est différente, hein, avec nos patients. Nous pouvons make sure qu'il peut prendre ce médicament tous les jours. Quand le patient peut venir dans nos services, il peut gagner ce traitement anténatal, ce ban suivi, ce ban échographie, ce ban test d'isson, ce ban examination, pareil comme à tout le monde. Et dans la salle d'accouchement aussi, tout se fait pareil. Il n'y a pas de marginalisation du patient. Ça, on n'a pas. Hein. Tout le monde est pareil, traité pareil. D'accord. Nous, pour Révin Lola, docteur, c'est N, le de souffrance. Hein, il paraît, comme un dit, discriminé, marginalisé, stigmatisé, parce qu'ils étaient le VIH. Nous, pour Révin Lola, jusqu'à la fin de l'émission. Donc, Oudianou, ça veut dire, madame enceinte, cette prise en charge, faire pareil comme tout, maman. Et est-ce qu'il dans un ministère, ENA, ban soins de prévention, c'est-à-dire, tel là une cause échange de seringues, est-ce qu'ils allent le terrain, est-ce qu'ils, scientifiquement parlant, ENA une prévention? Nous avons beaucoup d'axes de traitement, de prévention. Alors, grosso modo, comme nous causé en premier lieu, il y a dépistage. Une autre méthode de prévention, c'est nous sensibiliser la population par une campagne. Hein, par une campagne qui fait avec un calendrier bien établi, régulièrement dans différentes places. Nous guettons la population en général, aussi cibler une population clé, une subpopulation, que le virus là, les plis concentrés. Ça, c'est awareness. Il fait régulièrement. Et aussi, nous avons un Needle Exchange Programme, échange de seringues, qui tombe sous la Home Reduction Unit, mais il y a un travail ensemble. Et là-bas aussi, nous avons une substitution à la méthadone Substitution Therapy, qui nous dispensait à 20 personnes. Et plus ciblé maintenant au VIH, nous avons deux gros bras de traitement. Nous avons un qui nous appelle PEP, c'est-à-dire prophylaxie post-exposition. Après, nous avons l'autre qui appelle PrEP, prophylaxie pré-exposition. Alors, explique tout ça, docteur, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous commençons par prophylaxie pré-exposition, commencement. Alors, pré-exposition, c'est-à-dire quand un dimoun qui peut connaître il y a un comportement à risque, quand il peut exposer avec le virus, il y a une façon pour lui protéger lui. Et un médicament qui nous servit,
Il y a plusieurs molécules. Hein. Un des médicaments qui nous servent, il s'appelle Truvada. Il y a un médicament qui fait sous preuve parce qu'il protège la transmission du virus lors de ban rapport et plus de 98%. Hein, si jamais de l'autre côté, nous avons un partenaire qui est positif, ou par contre ce statut, ou nous par contre ce charge virale. Alors, il y a une stratégie mise en place par le ministère. Nous dispensons, nous vous dire à tout le monde, mais les ciblés. Hein, les ciblés aussi parce que nous avons une catégorie de la population que le virus là plus concentré. Par exemple, nous pouvons avoir une travailleuse du sexe, par exemple, nous pouvons avoir un transgenre, nous pouvons avoir un prison inmates, nous pouvons avoir un homosexuel aussi, ou par exemple, un démon qui régulièrement peut venir dans nos services pour une infection sexuellement transmissible, ou un démon qui peut venir régulièrement pour prophylaxie post-exposition. Alors, peut-être là, nous avons un patient qui a un comportement à risque, nous avons besoin de gagner, nous avons besoin de causer. Ça préplace, c'est prophylaxie pré-exposition. Nous pas, quand une démon vient, nous pas capable de commencer ce médicament-là d'emblée. Non, il y a toute une préparation derrière ça. Nous besoin informer démon là, qui était ce service-là, qui médicament nous a, comment besoin prendre. Est-ce qu'il vaut la peine de prendre ou soit non. Alors cela, nous avons un détail qui nous gagne avec nos patients, qui est bien personnel et comme on dit, la confidentialité est tout le temps là, elle est primée. Et de là, nous faisons un bilan. Nous devons connaître en premier lieu, est-ce que le monde est déjà infecté? Pas ne commence un médicament d'emblée. Est-ce qu'il est infecté? Est-ce qu'il se bat une fonction rénale, hépatique normale pour nous capables de commencer ce traitement-là? Suite à commencement de traitement-là, on a tout un counseling qui nous fait avec patient là. Nous guettons régulièrement avec un bilan, un routine et base dépistage pour nous guetter si comme si nous capables continuer le médicament là. Est-ce qu'il dit mon là adhérent? Est-ce qu'il est senti à l'aise? Est-ce qu'il traitement là un problème pour lui? Oui ou non? Et alors, grande question, peut-être venir là-dedans, mais docteur, est-ce qu'il a l'effet secondaire avec médicaments là? Bon, il y a beaucoup de détails pharmaceutiques dedans, mais la molécule qui nous peut servir à Maurice, qui trouve à date, il fait sous preuve pendant plusieurs années que nous gagnons des détails, comme on peut dire, plus que 98% de protection vis-à-vis aux transmissions du virus. Et nous pas gagner l'effet secondaire qui est dangereux. Par exemple, avant, tu peux servir un médicament, plusieurs comprimés, que tu gagnes une allergie, tu gagnes un trouble intestinaux qui bien souvent, mais maintenant, pas vraiment. C'est pour ça que nous guettons nos patients aussi dans un intervalle régulier si jamais il y a un débalancement. Donc, il y a deux types de prévention, c'est-à-dire pré-exposition et puis post-exposition. Ça veut dire que il finit, malheureusement, il finit en contact avec un qui est positif. Hein? Donc, là aussi, il y a un traitement que tu prend pour protéger lui-même. Et ce traitement-là, il faut dire prendre combien de temps après l'exposition, docteur? Alors, après l'incident, nous gagnons un meilleur résultat dans les premiers 4 à 6 heures de temps. Mais un démon capable de prendre traitement là, c'est jusqu'à 48 à 72 heures de temps. Parce que là, commencement, quand le virus là est rentré, il fait rentrer dans le corps, nous encore capable de faire quelque chose pour empêcher de rentrer dans une cellule et nous capable de détruire. C'est pour ça qu'il y a un laps de temps. Hein? Parce que si nous dépassons ça 48 à 72 heures de temps là, ça ne servira pas à grand chose de donner les médicaments. C'était ce traitement-là, sa prévention de post-exposition prophylaxis, il est présent dans tous nos bandes casualty, dans tous les unités à travers l'île. Si un démon pas connaît ici, il est capable d'appeler nous pour prendre une information. Nous avons une hotline aussi. Et là, quand le patient là pour venir à l'hôpital, bien sûr, le médecin peut demander bonne information parce que pas toute exposition qui bizarre mettre médicaments. Il y a une information bien précise qui nous demande qui qualité de contact, duration de contact, quand il y a un contact là. Là, nous prenons une décision. Et quand nous donnons nos patients médicaments, par exemple, si nous donnons casualty, nous donnons un rendez-vous tout de suite à la AIDS Unit et nous présentons tous les jours. Nous passons même ce lendemain, les capables nous retrouvent nous pour plus d'informations, plus de counseling. Parce que là, quand on commence ce médicament-là, ce n'est pas fini. Hein. Alors, le médicament-là, il peut aller environ 28 jours. Et nous pouvons faire dépistage avec le patient
dans un premier temps pendant ces 28 jours-là et nous faisons un dépistage aussi après le traitement, environ 3 mois après, qui fait nous respecter ce délai-là, comme on disait tout à l'heure, il y a une affaire qu'on appelle window period, que capable de ne pas détecter le virus là. Donc, nous attendons les temps safe pour nous refaire test, pour nous confirmer s'il n'y a rien. Alors, me rappelle, hein, téléspectateurs qui peut regarder l'émission là aujourd'hui, qui nous a invité le docteur Ridwan Mandaran, qui est médecin à la AIDS Unit, où travaille avec patient hein, qui est positif, alors qui peut venir rôde traitement contre le VIH. Docteur, quand on nous dit VIH, on peut dire qu'il est affecté, disons, il rentre dans nous l'écho, dans une cellule, etc. Donc, qui arrivait quand Endimoun vient séropositif? Qui ben organe qui est affecté? Apparemment, Endimoun, vous connaissez si c'est passé une bonne nouvelle, il n'est pas mort avec le VIH. C'est une complication qui fait qu'il y a un problème. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, le VIH, quand il rentre dans l'éco il prend le temps pour développer. En général, nous avons une bonne patient, il est possible qu'il y ait un démon premier 10 ans, pas présente aucun symptôme. Et na man dimoun présente la grippe souvent ou ban présentation dermatologique, ban problème la peau ou ban débalancement vague. Grosso modo, un dimoun capable pas présenter en grand quelque chose. Hein. Si un symptôme vague qui un dimoun gagne récurremment. Alors l'idée derrière ça, c'est voilà dépister pour nous capables de connaître plus bonheur nous connaître dimoun ce statut, mais plus bonheur nous capable faire une prise en charge. Alors, est-ce que vous êtes capable peut-être expliquer un petit peu plus en détail, docteur, quand on dit qu'il y a un VIH, est-ce que c'est vrai, il y a l'affecté, ce ben organe, comment sur les reins, sur les foies, sur le poumon? Quand est-ce qu'il arrive ça? À quel stade arrive ça de la vie? Les capables arrivent dès le début même. Si un dimoun, par exemple, il y a plusieurs les autres maladies chroniques, que ce système immunitaire est déjà faible. La maladie là pour gagner plus facilité pour agir. Alors, il est capable d'affecter plusieurs organes. Nous commençons depuis la tête même, le cerveau, les yeux, la bouche, le système intestinal, la peau, les poumons, les reins et tout ça là. Hein. Alors, nous avons une maladie qui nous appelle une maladie opportunistique. Qui veut dire ça, c'est normalement, je ne pas supposé là, parce qu'un système de défense normal, pas supposé laisser un microbe là rentrer. Mais quand on dit est affecté par le VIH, ce système immunitaire laisse une faille. Quand ce microbe là a tendance à rentrer et je fais une manifestation assez sérieuse. Hein. Je suis capable de faire un problème, comment dire, neurologique, il est capable de faire un grossier, il est capable de faire même un cancer, il est capable d'affecter les yeux, nous avons un détachement rétinal, nous avons un uveitis, nous avons un problème de candidose, infection fongite dans la bouche, dans le système intestinal, on ne commence pas capable de manger, etc., etc. Et surtout pulmonaire, la tuberculose qui est rentrée, une infection, une bronchite, une pneumonie, etc., etc. Là, nous avons plusieurs organes, plusieurs atteintes organes. Mais plus nous avons une atteinte organe, plus il est difficile prise en charge là. Oui, parce que ce qui me comprend là, docteur, allons dire Enzimune, on va pas faire la comparaison, c'est loin de là, mais COVID-19, il s'est venu un petit peu des leçons qui nous comprend qu'Enzimune, quand ce système immunitaire est bas, il est beaucoup plus exposé, il est beaucoup plus fragilisé et il est vulnérable. Donc, il y a un petit peu pareil pour le VIH, Enzimune, par exemple, qui a diabète, tension ou bien cholestérol, il prend un petit peu plus de temps pour les combattre contre le virus, c'est ça? Alors, le système immunitaire en lui-même, il est capable d'affecter dans plusieurs conditions. Il est capable d'un facteur physiologique. Physiologique, on peut dire un facteur normal. Par exemple, si un démon se lâche, peut monter. Ben, ce système immunitaire, normalement, il est fragilisé. Ou nous sommes capables aussi mal les autres facteurs comme poids, nous sommes capables d'avoir une infection saisonnière qui nous gagne, un démon qui a les autres maladies chroniques, telles diabète, tension, cardiaque, hormonal, ben des gens qui peuvent sous un traitement lourd, par exemple cancer, quand on a chimiothérapie. Alors oui, un système immunitaire qui est faible, il a déjà une prédisposition pour que le virus, s'il est entré, il gagne plus capacité pour faire du mal. Mais là aussi, même si arrive ça, nous assez équipés pour nous faire le maximum pour tirer du monde là-dedans. Hein. D'accord. Parce que ça, docteur, vous pouvez expliquer nous ça jusqu'à la fin de l'émission.
qui fait hier pourtant être Diboud, il fait ce traitement, d'après ce qu'il veut comprendre où, si Diboud là prend lui à temps, il cave, sauve sur la vie, il est capable d'amener une vie normale. Et quand on peut dire le docteur, ça Diboud là, s'il est positif, donc il a différents symptômes qu'il est capable de gagner, mais si c'est un petit mot, l'eau, ce mode de vie. Est-ce qui, justement, les caves et de la vie normale, côté est-ce qui, par exemple, quand dit encore une fois, de ne pas comparer, mais nous peut servir ça comme un exemple. Quand dit il y a Covid, la case, il faisait mettre masque, il faisait parents en contact avec les autres parce que le Covid, encore une fois, nous y aller, les transmettre pour mettre gouttelettes, hein, qui sont aussi dans de la bouche avec le dédé. Et est-ce que le VIH, c'est pareil? Est-ce qu'il y a des bouts dans la case, s'il est coupé, par exemple, il a contamine sur la famille, s'il peut raser, par exemple, ça veut même rasoir. D'accord. Alors, il y a différentes parties de sa question. Là, le commencement, nous pouvons dire, nous avons un target global. Hein, nous appelons ça 90, 90, 90. Ah bon? Qui veut dire ça? C'est par exemple, comme on dit tout à l'heure, nous avons à peu près 14 000 personnes qui spectrum indiano qui vivent avec le VIH. Nous supposons capables, au moins 90% de détecter qui connaissent ce statut. Dans ces 90% qui connaissent ce statut-là, 90% dedans, bien, réussi initier sur un médicament. Dans ce qui initié sur un médicament, 90% dedans, bien, réussi à arriver à une charge virale indétectable. Les vignes question. L'idée derrière tout ça, c'est faire un dimoun qui est déjà testé positif, faire ce charge virale indétectable. C'est quoi charge virale? Charge virale, c'est combien de virus il y en a par unité de sang. Alors, quand on nous dit un dimoun qui se charge virale indétectable, c'est quand il y en a à Maurice, par exemple, moins que 40 copies du virus par unité de sang. Quand il y en a moins que 40 copies, il n'est pas capable d'infecter le dimoun. Ah. Et que ce virus qui restait là, il a les virus là, mais ce qui restait là, il est désactivé. Alors le virus ne fait rien dans le corps et le dimoun n'est pas capable d'infecter le dimoun. Mais s'il n'est pas capable d'infecter le dimoun, ben, il est capable de faire tout ce bon projet. Il est capable de marier, il a envie de fonder une famille, il est capable de fonder une famille, il a envie de gagner un bon rapport. Il est capable de gagner un bon rapport. Bien sûr, nous avons suivi avec nos bons patients et nous avons une précaution qui nous dit selon le mode de vie du patient. Un dimoun est là pour travailler, il a pour faire tout ce qu'il a envie, il fait tout ce qu'il a envie. Et ben, dernière étude, il montrait un dimoun qui se charge viral indétectable, qui a un VIH, et qu'un dimoun qui n'a pas atteint du virus, l'espérance de vie quasi pareil, 100%. Alors, l'idée, c'est de venir vers nous pour gagner le traitement. C'est-à-dire, si un dimoun peut servir, comment on peut dire, rasoir, tout ça là. C'est pour ça qu'il est important de nos côtés, nous faire un maximum là, ça pour nous dire qu'il y a un mode de transmission. Si un dimoun peut manger dans le même plat, il peut faire bisous, etc., câlin, tout ça là, il ne pas transmettre comme ça. Nous disons, il transmet par voie intraveineuse, c'est-à-dire le sang. Le sang, là aussi, besoin d'une quantité de sang qui est conséquente et que tous les deux personnes besoin d'un pot d'entrée, par exemple, animal, ou soit par un rapport sexuel, ou soit de mère à l'enfant. Alors, ce qui me peut dire, mode de vie individuel, il est capable de vivre normal. Pareil comme à tout le monde. Bien sûr, moi, pour prendre une précaution, si par exemple, moi, atteint du virus, moi, pour mettre une petite chose qui tranche un petit peu à côté, par exemple, un rasoir, tout ça, là, moi, mettre à côté, mais pas plus que ça. Hein. Ouais. Et en parlant de transmission, nous par voie sanguine, est-ce qu'il me peut bien dire là, docteur? Donc, une madame qui peut gagner un bébé dans l'hôpital et qui est positive, est-ce qu'il est capable d'infecter un dimoun, il est contaminer un dimoun? Alors, si une maman qui peut gagner un bébé. Enfin, mais dire pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement. Alors, comme nous disait, elle est là, une madame enceinte, s'il est atteint du virus, pendant ce grossesse même, là on met un cas général, hein, pendant ce grossesse même, nous finissons commencer le seban antirétroviraux. L'idée, c'est de faire la patiente vine indétectable. Quand elle est vine indétectable, il n'est pas capable de transmettre le virus. Même ça, quand il arrive phase de l'accouchement, pendant l'accouchement aussi, nous donnons un médicament plus poussé encore pour diminuer risque de transmission. Là, il y a un risque de transmission pour tout, là, vis-à-vis au corps médical, vis-à-vis à l'enfant elle-même. Alors, ça, c'était quand les enfants là, si ils naissent, pas fini là. Quand les enfants là, si naissent, là aussi, nous donnons une thérapie avec un antirétroviraux. Si jamais là aussi, il y a une petite transmission, que nous sommes capables de faire le maximum pour nous éviter les enfants gagnent
le virus. Hein. Alors, depuis que ça se dit, le VIH-Sida qui est toujours d'actualité ici, chez nous, à Maurice, selon une estimation, ministère de la Santé et Bien-être, et il y a plus que 8 000, enfin selon les chiffres, hein, il y a plus que 8 000 d'immunes qui vivent avec le VIH-Sida dans Maurice. Donc, qui le ministère peut faire, comment le ministère peut prendre ces patients-là en charge et surtout, qui peut faire pour donner une meilleure qualité de vie. Hein? C'est le but de mon pensée, hein? C'est le but ultime finalement quand nous causons à ban stratégie. Maintenant, docteur, nous venons le traitement. Donc, on dit à nous qui, à the end of the day, c'est le traitement qui peut sauver la vie d'Imoun. Alors, qui traitement est là? On connaît qu'à l'époque, d'Imoun, tu peux bien prendre médicaments depuis grand matin jusqu'à tantôt. Simone bien compté une vingtaine de médicaments par jour. Aujourd'hui, quels sont les progrès qu'il fait par la médecine par rapport au VIH et qui est là dans Maurice? Alors, prise en charge d'un patient atteint du virus, il nous fait d'une façon holistique. Hein? Il n'est pas seulement ciblé sur la maladie. Quand nous guettons un patient, il y a tout un network de relations avec lui. Il y a sur relation de travail, il y a l'aspect psychosocial, l'aspect éducationnel, et puis il y a la maladie là aussi. Alors, quand nous guettons un patient, premièrement, nous faisons un bilan avec lui. Comment je peux dire, nous guettons combien de charges virales étaient, combien de virus il y en a, combien de globules il y a encore, il y a ce qu'on appelle CD4. Nous avons une fonction routine, le sang, une fonction hépatique, fonction rénale. Là, nous décidons quels médicaments nous pouvons servir. Un antirétroviraux qui est présent à Maurice en ce moment, c'est une des meilleures molécules au monde aussi. Côte marche extra bien, tel le nom, on appelle dolutegravir, et nous avons plusieurs les autres molécules. Alors longtemps tu peux bien prendre, comment tu peux dire, plusieurs comprimés, mais à ce temps, nous avons aussi un comprimé, un traitement qui résume à un seul comprimé par jour. Et là, en général, les restes traitements, les 2 comprimés par jour. Alors là, prise en charge, il fait pas seulement du côté VIH. Un patient quand il vient, il est capable d'avoir plusieurs comorbidités. Nous prenons tout ça là en considération. Pas juste cela. Hein. Nous avons hépatite C qui est bien présent dans beaucoup de bonnes patients. C'est une infection le foie. Que nous dispense traitement pour ça, pour un patient qui est co-infecté VIH et hépatite C. Aussi, nous avons un patient qui a un problème dermatologique. Nous faisons aussi un dépistage pulmonaire, nous demandons comment nous un excès, un radiographe. Nous référons un patient aussi pour un prélèvement de frotis, c'est un pap smear, c'est-à-dire nous faisons un prélèvement col de l'utérus pour guetter si jamais il y a une infection, si il y a une cellule qui peut multiplier d'une façon abnormale qui est capable d'amener un cancer du col quand même, il y a un cancer qui peut prendre l'ascendance dans la société parmi les femmes. Alors nous faisons ça un dépistage là aussi ensemble. Hein. Et nous passons, il est vu aussi par nos psychologues. Alors, nous avons l'aspect médicamenteux, nous avons l'aspect social, nous avons une façon de communiquer qu'on appelle une communication thérapeutique avec le patient, qui donne nous beaucoup de détails personnels. Ça aussi, nous guetter, et aussi les autres infections ensemble. Ça, c'est du côté des médicaments. Et les médicaments qui nous sont de nos jours, nous, les médicaments, nous vous dire, nous bien peu de patients qui disent l'effet secondaire, bien peu. Tout vient là, comment nous donnons cette information, qui se peut attendre devant eux, quand je peux commencer ce médicament, comment je besoin prendre lui aussi. Et il y a toute une panoplie d'éducation thérapeutique qui nous fait à nos patients. C'est ça qui prend le temps. Hein. Créer un médicament, il y a assez vite, mais éducation thérapeutique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est responsabiliser le patient, la patiente, pour lui prendre ce médicament, pour lui venir adhérent. Comment il réussit à faire ça? C'est ça même qui peut amener vers une charge virale indétectable. Conséquemment, il n'est pas pour infecter les autres immunes et nous réussir qu'à sa chaîne de transmission là. D'accord. Donc, le traitement, docteur, si je bien comprend où, donc il est beaucoup plus, comment dire ça, moins lourd, hein? Comparativement à avant, c'est moins lourd aujourd'hui, avec moins d'effets secondaires. Parce que quand on dit une diminuer les médicaments, car dans un médicament, il n'a pas connu combien de molécules, et les cas sont encore plus mal, mais vous pouvez confirmer nous qui
en faisant le traitement azodi en 2022, le traitement est bon, enfin, efficace, hein, et il pas fait ben des autres plus mal que ça. Ça, c'est par rapport à la médecine au traitement. À ce là qu'en est-il de stratégie que le ministère peut mettre en place pour améliorer ce qui déjà existait, parce que nous connaissons la vie, c'est continuer comme ça, une éternelle amélioration. Donc, qu'est-ce que peut faire? Quelle stratégie peut mettre en place? Alors, concernant stratégie, il y a des affaires évolutives, comme on dit, les dépendants, comment l'épidémie peut évoluer. C'est pour ça qu'il nous fait une étude, une recherche, que nous avons des détails pour nous capables d'alloquer ressources d'une façon plus pragmatique et rationnelle. Alors, il y a plusieurs stratégies. Hein, par exemple, si vous avez un action plan. Tout ça là, nous avons une stratégie plan qui nous fait à différents intervalles. Quand nous assisons, nous discuter, nous guetter qui nous capable de faire pour améliorer la vie des patients. Alors juste peut-être pour lister, hein, je suis capable de nous une l'idée ici. Par exemple, quand un patient il peut atteindre nos cliniques, il peut venir nos cliniques, il est capable pour un certain monde, il est difficile pour payer un transport, pour lui venir, hein, il est difficile. Nous remboursons transport patient. Hein. Deuxième affaire, nous avons beaucoup de patients qui ont un problème social, pour finance aussi. Alors, nous avons l'apport du côté de sécurité sociale qui donne une pension, hein, mensuellement, vous êtes capable de gagner selon eligibility criteria. Aussi, nous disons, allaitement maternel, nous disons qui nous empêchait, nous pas préconise allaitement maternel. Mais pour cela, nous donnons un délai, ma nourrisson, pour ma maman, servi, tout ça là, pendant 2 premières années. Mais là, nous avons aussi, comme on dit, Condom Distribution Programme, c'est une stratégie. Nous avons Needle Exchange Programme, une autre stratégie. Nous avons PEP, nous avons la PrEP. Et nous pouvons venir aussi avec, par exemple, comme un condom vending machine, une machine qui dispense un préservatif, une capacité anonymement. Et distribution des préservatifs se fait à travers l'île, dans nous centre aussi, et nous staff aussi, dans une place clé. Une population clé aussi nous donne ça un service là aussi. Alors, docteur Nipari, presque à la fin de l'émission, le temps passe tellement vite. Hein? Est-ce que tu as un action plan pour l'année qui peut venir? C'est vrai que nous avons l'avenir. Est-ce que tu travailles aussi dans différentes améliorations dans le service pour les gens qui tapent la porte et unit? Oui. Alors, nous avons un action plan et si on vient ajouter des affaires, au fait, nous faisons beaucoup de formation de nos personnels parce que c'est ça base de régularité et de productivité pour nous arriver vers nos targets. C'est-à-dire, tu fais un customer care? Ça nous focus beaucoup là. Ça. Premier lieu, quand les gens peuvent atteindre nos services, pour un simple dépistage, première affaire, c'est l'accueil, la communication, les professionnels à la fois amicales, nous mettons les gens là à l'aise. Et il y a une des façons primordiales pour nous diminuer stigmatisation et discrimination. C'est la même base. Et aussi, quand nous pouvons faire une formation régulière de nos staff médical, paramédical, nous pouvons augmenter nos connaissances, nous pouvons augmenter nos professionnalisme et nous pouvons augmenter nos capacités pour délivrer des goods. Et je souligner que nous avons un staff qui est bien dédié, bien dévoué, bien proactif et ça rend l'atmosphère que nous travaillons meilleure. Et pour revenir à Action Plan, qui est dire moi, Action Plan, il est dans un intervalle, nous allons et je suis capable de dire qu'il nous peut travailler loin, Action Plan, en équipe, pour nous capables d'améliorer nos services dans plusieurs niveaux, dans plusieurs échelles, pour nous capables de donner un meilleur service à nos patients. Par exemple? Alors, dans quelle façon nous sommes capables d'améliorer nos services? C'est, par exemple, nous sommes capables de donner encore de médicaments, meilleurs médicaments qui nous sont qui présents dans les autres pays. Nous sommes capables de servir ça plus. Nous sommes capables de gagner plus de formation de nos personnels et nous sommes capables de gagner aussi plus de services. Par exemple, là, nous avons un service décentralisé à travers l'île. Mais nous pouvons essayer aussi faire des efforts pour quand les gens viennent à une place,
il gagne plusieurs traitements dans la même place. Alors, nous sommes capables de ce côté family planning, par exemple. Je vais donner un exemple family planning. Nous sommes capables de ce problème dermatologique, même place, au lieu de nous référer. Nous avons un bon système de référence parce que nous travaillons en collaboration. Par exemple, quand un patient admet, il y a plusieurs départements qui peuvent être liés ensemble, mais nous pouvons faire le maximum pour nous faire nos patients déplacer moins, que nous sommes capables de on appelle ça Integrated Health Service Delivery Network. Que tout bon service là, la plupart des services qui nous sommes capables de nous intégrer à une seule place. Un des l'axe que nous travaillons pour National Strategic Plan. Très bien, docteur, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup, nous venons plateau. Nous explique-nous encore une fois, comme on nous dit au tout début, ou nous fait nous une petite dose de rappel que le VIH est toujours là. Des fois, nous avons tendance à oublier que c'est un virus qui se contracte. Il ne pas connaît si ça dit avec qui nous avons un contact là, il est positif ou pas. Quel message vous avez pour les gens qui peuvent nous l'émission aujourd'hui? Montan ou dit à là qu'il faudrait qu'il y ait un patient, des gens qui sont positifs, il faudrait qu'ils connaissent qu'il y a un traitement pour sauver la vie. Alors, qui vous envisage de terminer? Alors, moi, pour commencer par dire que nous ne visons pas à juger d'autrui. Par mauvais raison, nous ne visons pas judgmental. Première affaire, c'est stigmatisation et discrimination. Nous ne visons pas une idée préconçue ou nous visons diminuer les comme nous sommes capables parce que c'est ça même, barrière à l'accès du traitement. L'habit ne fait pas le moine. Alors, ça, c'est première affaire. Deuxième affaire, moi, tu peux dire, la population qui nous service, il n'est pas une seule place, il est à travers l'île, il est décentralisé, il est bien accessible, à la fois au niveau du ministère, bien accessible, et à la fois ONG ici, qui fait un travail. Alors, venez nous. Troisième affaire, nous bien chaleureux, nous accueillons, nous corrects. Alors, nous pouvons dire, nous avons un bon médicament, comme on dit, là, nous avons fait une charge virale indétectable. Alors, tout ça, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'il faut faire ceci, cela, je pas vivre bien, pour vivre parfaitement normal. Alors, venez nous. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez rappeler nous la hotline? Parce qu'il y a pourtant aussi, est-ce que, par exemple, un dimanche a envie de prendre contact avec au département, les téléphoner, est-ce qu'il peut un dimanche au bout du fil, est-ce qu'il peut gagner renseignements sur tout qui est bizarre? Alors, nous avons une hotline 212 32 24. Qui est une hotline qui opérait de 9h le matin jusqu'à 10h le soir. Alors, et là, donc, nous staff même qui pour donner bonne information à bonne personne pour être capable d'avoir accès à nos bons services et répondre aux bonnes questions et surtout, s'il y a un doute, il y a une mauvaise affaire, alors nous sommes capables d'aider beaucoup là-dedans. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr Ridwan Mandaran. Encore une fois, je me rappelle qu'il est médecin à la AIDS Unit dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous répondons à nos bonnes questions. Merci à vous qui nous suivent l'émission ici, l'Océan Créole. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau magazine parce qu'il n'est pas oublié qui n'en est pas plus important que la santé. À bientôt.